Alex, on se retrouve pour la vidéo du jeudi. Alors je voulais d'abord m'excuser de ne pas avoir fait de vidéo la semaine dernière. D'ailleurs sans me justifier, sans prévenir. Simplement, voilà, j'ai un ami qui est décédé et j'allais vraiment très mal la semaine dernière. Et j'avais absolument pas envie de faire de vidéo justement à cause de ça. Voilà, donc ça c'était pour la petite parenthèse. Alors cette semaine, on se pose la question du style vestimentaire et capillaire, on va dire, quand on est FTM. Et c'est vrai que c'est quelque chose d'assez important pour le passing, notamment quand on commence dans la transition, ou même quand on n'a pas encore commencé la transition médicale. C'est assez important la façon dont on se présente aux autres en fait. Pas uniquement son comportement, mais aussi ses vêtements et ses cheveux. Et quand on est FTM, on se confronte un peu au même risque que chez certaines MTF qui vont dans l'excès. Donc chez les FTM, ça se présente dans le genre vouloir toujours se présenter en costard quasiment, alors que c'est pas le lieu dans la situation ou quoi. Non pas que je dise qu'il faille pas s'habiller en costard tout le temps, si c'est ce qu'on aime, il n'y a pas de souci. Simplement, voilà, il faut faire attention de ne pas tomber dans les travers, voilà quoi, un homme c'est pas de cheveux, enfin ça a crâne rasé, bah, je vais me raser le crâne, tout ça, c'est pas forcément très efficace. Pourquoi ? Parce que quand on est FTM, souvent, après à mon âge, on a l'air très jeune quand on commence la transition. Et alors, si on a le crâne rasé, on va très facilement attirer l'attention sur nous. Et le but n'est pas d'attirer l'attention, parce que si on attire l'attention des gens, les gens vont se focaliser sur nous et vont vite se rendre compte qu'en fait, il y a quelque chose qui cloche. Alors, ils sauront peut-être pas quoi, mais c'est tendu pour le passing. Quand on attire l'attention sur soi. De même avec les vêtements, hein, c'est assez tendu pour le passing si jamais, je sais pas moi, effectivement on a une petite carrure de rien du tout et qu'on est habillé comme un gros molosse quoi. Je sais pas, j'ai pas d'exemple, mais ça peut vite devenir caricatural comme certaines MTF qui pour essayer de cacher leurs traits qu'elles considèrent comme masculins, puisque c'est pas forcément le cas. Et puis même des traits, c'est pas masculin ou féminin, c'est juste des traits. Et ça dépend des gens. Mais donc pour cacher les traits qu'elles considèrent comme masculins, vont se tartiner la gueule, littéralement, de maquillage, et ne vont plus ressembler à quoi que ce soit. La seule chose que ça provoque, c'est que ça attire l'attention. Et évidemment, tout ce qui sort de la norme déplaît fortement à la société. Et donc si on attire l'attention sur soi et qu'on se rend compte que les gens se rendent compte qu'il y a un souci, forcément ça va entraîner une gêne, quelque chose de assez spécial. Ce qui est bien malheureux d'ailleurs. Donc ce que je peux conseiller éventuellement, c'est ce que j'ai fait moi, c'est que je voulais pas spécialement mettre des fringues de mec ou quoi, je mettais juste, et ça c'est pas très cool non plus, c'est pas très une bonne idée, c'est pas très français ça d'ailleurs, c'est pas tellement une bonne idée, mais je mettais des fringues assez larges en fait, pour cacher mes formes. Et puis parce que j'aime pas mon corps tout simplement. Et plus le temps passe, plus je mets des choses un peu plus serrées, un peu plus près du corps, des chemises un peu plus cintrées. Pour les cheveux, quand je les ai coupés, ils étaient vraiment trop longs. Mes cheveux coupés la première fois, j'aimais pas du tout. La première fois qu'ils étaient courts, ils étaient plus longs que ça, mais partout. Donc je trouvais ça absolument immonde, ça me va pas du tout. Et puis par la suite je suis tombé dans le travers inverse, c'est-à-dire que là j'avais 3 mm et là j'avais un truc dégueulasse. Donc voilà, mais c'était la mode des ananas à ce moment-là.
hein, et à la base j'en voulais pas, mais bon au final la première fois qu'on m'a fait ça c'était par une erreur de sabot, et puis bon au final ça m'a pas déplu tellement, et puis avec le recul c'est un peu comme quand on regarde les images des années 80 des tenues, quoi, on se dit ah mon dieu j'ai fait ça. Donc voilà, donc ce que je pouvais dire c'était bon, avoir les cheveux longs c'est possible quand on est un homme, il n'y a pas de souci, avoir la coupe de cheveux qu'on veut, voilà. C'est pas la coupe de cheveux qui fera grand chose je pense, donc bon. Voilà, et puis pour les vêtements, je suis pas très doué en mode, donc je saurais pas trop vous dire. Ouais, la seule chose que je vous dis c'est que voilà, j'avais des vêtements larges, et enfin, là j'ai pas des vêtements enfin c'est pas top pour montrer à tout le monde, mais je suis un peu cool là, c'est les vacances, mais du coup voilà. Donc en fait, habillez-vous comme vous voulez, coiffez-vous comme vous voulez, parce que franchement, si on se réfère au nom de la société, on peut pas faire grand-chose. Et soyez heureux simplement. Voilà, j'espère que vous avez tous passé de joyeuses fêtes de fin d'année, et que vous passerez un très bon nouvel an et une très bonne nouvelle année. J'ai hâte que 2016 se termine, étant donné l'hécatombe qu'il y a au niveau des personnalités, des célébrités. Hier, il y a la princesse Leia qui est décédée. Aujourd'hui, c'est sa mère. Un autre présentateur qui fait des trucs assez sympas sur une chaîne dont j'ai oublié le nom. Il fait des trucs assez sympas sur Arte. Pareil, un grand ethnologue est décédé. Début 2016, on a eu aussi une hécatombe, donc j'ai hâte d'être en 2017. Voilà. Bon, bah, à la semaine prochaine. Salut!